Ce matin, levé 6 h du mat, une demi-heure de route pour aller à un spot qui apparemment est incroyable niveau couleur d'automne, genre rouge vif. Il est juste derrière ces arbres, j'aperçois déjà les couleurs rougeâtres. Je crois qu'il est vraiment incroyable. Oh les couleurs! Honnêtement, rien que pour cette séquence, je suis content d'avoir fait 30 minutes de route juste pour trouver ce petit lac perdu au milieu de nulle part, mais wow, c'est pas vrai ça. Il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo sur les 5 astuces pour la photographie sur smartphone. Elle a bien marché. Aujourd'hui, je vais faire la même chose, mais version vidéo. Comment prendre de plus belles vidéos avec votre smartphone. Je vais vous montrer qu'il n'est pas forcément nécessaire d'acheter beaucoup de matériel qui peut vite coûter très cher. Je vais vous montrer qu'il est possible de faire de belles vidéos avec votre téléphone. Alors bien sûr, la priorité pour faire une vidéo de qualité professionnelle, c'est la stabilisation. Il est possible d'acheter pas mal de stabilisateurs pour smartphone, dont le Osmo Mobile, le Osmo Mobile 2. Ils sont très bien, très quali. Moi, l'idée de ce tuto, ça va être de vous montrer comment faire des vidéos au look professionnel sans utiliser de matériel externe. Donc hier, je suis sorti shooter avec mon pote Seb et mon objectif, c'était de filmer une séquence entièrement filmée à l'iPhone sans utiliser de matériel. Donc, je vous montre la vidéo et on parle des astuces juste après. C'est parti. Donc allons-y pour les astuces. Ma première astuce, ça va être d'optimiser les réglages de vos vidéos. Déjà, en premier point, je vous recommande à tous d'utiliser l'exposition manuelle. Sur iPhone, vous avez le petit soleil, je vous l'ai déjà expliqué sur la vidéo sur les tips en photo. Il est possible de gérer manuellement l'exposition en cliquant une fois sur l'écran et en montant et baissant le petit soleil. J'ai utilisé cette technique sur chacun des plans que vous avez pu voir dans la séquence juste avant. Aussi, et ça ce sera peut-être pas le cas pour tous les téléphones, mais il est possible d'aller dans les réglages, vous allez sur photo vidéo, et là vous pourrez changer les images par seconde, c'est-à-dire les ralentis. En temps normal, en France, on filme en 25 images secondes, donc je vous invite vraiment à utiliser ces 25 images pour avoir un rendu le plus cinématique possible. Et aussi, et ça c'est une technique que j'adore utiliser, c'est le slow motion. Je viens de voir hier en filmant la séquence que l'iPhone 8 filme en 240 images secondes, ce qui est 2 fois plus que l'A7S II que j'utilise en caméra principale, c'est celle avec laquelle je filme maintenant, donc c'est vraiment incroyable. Les ralentis, ça va vous permettre de faire des effets très sympas, mais aussi et surtout de stabiliser un petit peu vos plans. Sur iPhone, vous n'avez pas non plus énormément de réglages à pouvoir gérer manuellement, mais je sais que sur Samsung, il y en a beaucoup plus, comme le shutter speed. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller regarder dans les détails de tous vos réglages pour optimiser tout ça. Il faut que je traverse ça pour aller là-bas. Oh non. Ma deuxième astuce, alors ça va être assez bref, mais c'est de faire des plans très courts. Je dirais de 1 à 3 secondes au maximum. L'idée c'est de vous focaliser sur une seule chose à la fois. Donc par exemple ce plan ici avec une paire de baskets et le plan juste après avec un vélo qui passe, mais de ne filmer sur chaque plan qu'une seule chose. Et de cette sorte, vos plans déjà seront plus stables parce que vous n'aurez pas à bouger dans tous les sens, à filmer différentes choses à différents endroits. Mais en plus à la fin, tous les plans mis bout à bout, ça va vous faire quelque chose de plus structuré, plus dynamique et plus sympa à regarder. Voilà. J'avais oublié qu'il fallait que je retraverse ça pour aller de l'autre côté. On en arrive à ma troisième astuce qui va être d'alterner entre des plans serrés, donc très zoomés, très rapprochés, et des plans larges. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense qu'il ne faut pas avoir Bac+6 pour comprendre, mais ça va vraiment faire une grosse différence dans le dynamisme de votre vidéo. Là on a un plan très rapproché sur du détail, et ensuite juste après, idéalement on met un plan large, ce qui va vous permettre, encore une fois, de dynamiser vos vidéos et de la rendre beaucoup plus intéressante. Alors ma quatrième astuce, ça va être comment tenir son smartphone pour le stabiliser un maximum. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est au lieu de tourner votre smartphone à proprement dit avec vos mains, vous allez utiliser votre corps pour tourner. Je vais vous montrer. Donc vous le tenez en face de vous, et si vous voulez tourner, vous tournez votre corps entier. En faisant en sorte que votre téléphone reste bien horizontal. La même chose si vous voulez aller de haut en bas,
Oui, alors ça c'est peut-être un détail que j'ai oublié de vous mentionner, mais quand on est vidéaste, on passe toujours pour un débile dans la rue. Mais après, quand on regarde le rendu, ça vaut tellement le coup de le faire. Je vais peut-être commencer à rentrer parce que ça fait 1 heure que je marche, je m'enfonce dans les bois, je sais même pas où je suis. En bref, on s'en fout. Ma 5e et dernière astuce, ça va être de stabiliser en post-production vos plans. Mais attention de ne pas dépendre que de ça, parce que si vous stabilisez un plan qui est vraiment horrible, qui bouge dans tous les sens, ça va le rendre encore pire la stabilisation sur logiciel. Donc faites bien l'effort d'essayer de stabiliser un maximum vos plans quand vous prenez la prise de vue, et ensuite les petites imperfections elles disparaîtront avec le logiciel. Je vous laisserai sur 2 petites astuces maison. La première, ce serait on appelle ça shoot to edit. Pensez au montage quand vous êtes en train de filmer. Ce sera un énorme gain de temps pour vous. En fait, c'est savoir, quand vous filmez un plan, vous savez déjà ce que vous allez en faire, comment vous allez le faire transitionner avec un autre plan. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et la deuxième petite astuce, c'est de vous focaliser sur le contenu et non pas vraiment sur l'aspect technique, comment vous allez filmer quelque chose. L'histoire dans votre vidéo va être hyper importante, donc je vous conseille de vous focaliser sur l'histoire plus que sur l'aspect technique. Parce que c'est grâce à l'histoire qu'on arrive à créer une émotion.